Selon les hommes, c'est un impact qui est beaucoup plus basé sur l'apparence. L'impact selon les hommes, c'est un impact, les hommes aiment ce qui est beau à voir, ce qui est visible. Parce que l'homme, en étant dans le corps, parce que l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. L'homme, en étant dans le corps, a l'habitude d'oublier qu'il est un esprit. Et il regarde rien qu'à ce qui est à l'extérieur. Il regarde les maisons, les belles voitures, tout ce qui frappe à l'œil, tout ce qui vient de l'extérieur. Et ça l'influence. Et l'impact selon l'homme, c'est l'impact qui est vu. Tu as beaucoup d'argent, tu as des belles voitures, tu as de la popularité, tu es connu, les gens t'apprécient, les compliments et tout. C'est ça l'impact selon l'homme. L'homme, lorsqu'il voit ces choses-là, il voit que cet homme a impacté. Il voit que cet homme a... Et aussi, parce que l'homme aussi a cette nature en lui. Dans Galates 5 au verset 17, il est dit qu'il y a deux natures dans l'homme. Il y a la nature de l'esprit et il y a la nature là je parle d'une personne qui est née de nouveau. Il y a la nature de l'esprit et il y a la nature de la chair. L'homme qui est né de nouveau a l'esprit de Dieu en lui. Ça veut dire qu'il y a ces deux natures qui combattent. La chair est contre l'esprit. Mais la personne qui n'est pas née de nouveau n'a pas encore la nature de Dieu. Ça veut dire qu'il marche selon la chair. Ça veut dire que tout ce qu'il fait sera influencé par la chair qui est en lui. La chair, c'est cette nature adamique, cette nature déchue qui pousse l'homme vers le mal et qui veut qu'il fasse toujours ce qui est agréable à la chair, ce qui est agréable au corps, ce qui n'est qu'agréable, des choses mauvaises qui sont contraires à Dieu, qui sont agréables à l'homme mais détestables pour Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Galates 5, 17 que qu'il y a la nature de la chair qui ne peut pas comprendre les choses de l'esprit et qui est inimitié contre Dieu. Il y a des natures contraires. Donc l'esprit de Dieu veut une chose et la chair aussi veut une autre chose. Alors l'impact selon l'homme, c'est un impact qui est influencé par la chair. Vous verrez quelqu'un, par jalousie, il veut tuer une autre personne pour être élevé. Quand il est élevé, il se sent bien. Ça, c'est la chair qui se sent bien. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne peut pas se sentir bien dans une élévation aussi sale. Mais l'homme se sent bien lorsqu'il a mis des bâtons dans les roues d'une autre personne pour être élevé. Ça, c'est la mauvaise nature de l'homme qui le pousse à faire des choses comme ça. Tu verras quelqu'un, j'avais entendu, ça se passe, tu vois, il va mettre le poison pour tuer une autre femme parce que son couple va bien. Alors quand son couple va, quand cette personne meurt, toi ça améliore ton couple en quoi? Toi ça améliore ta vie en quoi? Tu verras, ça c'est la nature charnelle, ça c'est la chair. Donc elle se sent bien quand elle fait le mal. Donc, vous savez, la chair, c'est l'épouse du diable dans l'homme. La chair, c'est l'épouse de Satan. Donc, elle a la même nature, ils ont les mêmes idées. C'est l'enfant, donc... Alléluia. La chair, c'est l'épouse... Donc, l'homme se sent bien, l'homme charnel se sent bien lorsqu'il a fait ce qui lui plaît à lui, ce qui plaît à sa chair. Et plus cette puissance, parce que cette puissance est une puissance forte dans l'homme. C'est pourquoi le Fils de Dieu est venu pour mourir, pour délivrer l'homme de la chair. Dieu ne pouvait pas se faire chair de lui-même. Il vient dans le corps humain pour mourir pour l'homme, pour rien. Parce que l'influence dans l'homme du péché, c'était une grande influence. L'homme ne pouvait pas se délivrer de ça. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi Dieu n'a pas tué le diable. Si Dieu avait tué le diable, l'homme aurait péché même sans le diable. Parce que la chair qui est dans l'homme, c'est une nature qui est semblable à celle du diable. Ça veut dire que l'homme peut pécher. Il se sent bien en train de pécher, en train de mourir. Même si Dieu avait tué le diable, il l'avait éliminé. L'homme serait allé en enfer quand même. Parce que les choses que l'homme aurait fait, il aurait fait de son propre gré, même sans l'influence du diable. Alléluia.